Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour nous. Chaque fois que nous joignons opportunité pour nous faire un petit parler à travers vidéo, nous sentons c'est vraiment une grande joie pour nous. Merci parce que vous toujours prendre le soin ou garder vidéo nous ou tendez ou commenter ou partager nous vraiment apprécier ça. Et nous disons un grand merci. Et nous pas encouragé. Continuez. Faites ça chaque fois que vous regardez vos vidéos, vous entendez ou béni. Permettre que l'autre monde entende le tout. Je dis, nous voulons faire une petite intervention concernant ce qui a passé dans le monde actuel, spécialement dans la zone Moyen-Orient. De bagages qui pas fait pour la première fois. Cependant, nous devons prêter attention avec ce qui a passé, spécialement pour nous-mêmes qui chrétiens. Voilà pourquoi nous parlons réfléchir autour d'un sujet. Côté que nous parlons fortichita sur ce problème qui a déroulé au Moyen-Orient qui a un impact sur tout le pays. Et en même temps, ouais, ensemble, en tant que chrétiens, qui attitude que nous devons gagner, et au même tour, qui pas quoi accepter Jésus-Christ, qui attitude que nous devons gagner. Donc, un sujet que nous pourrons réfléchir à, c'est une question. C'est une question que nous avons posée. La voici. Doit-on s'inquiéter de la situation actuelle ou de se confier aux promesses de Dieu? Doit-on s'inquiéter de la situation actuelle ou de s'inquiéter ou de se confier aux promesses de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nos chers internautes, nous avons introduit nous avec un constat que un grand écrivain français, un dramaturge, un constat que le fait en fonction de ça que tu as déroulé dans la période que tu as vécu là. Comment la violence te prend une dimension extrême. Ça qui te poussé à réfléchir sur le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle et le XXe siècle. Cet homme, c'est bien Albert Camus, qui en 1946 a réfléchi autour de ça qu'il a vécu pour faire un coup d'œil sur ça qui est passé au XVIIe siècle. Et lorsqu'elle finit fait des études sur XVIIe, XVIIIe, XIXe et le XXe siècle, il conclut pour dire que le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques. Et nous connaissons bien les mathématiques, c'est
la science en des nombres et des formes. Donc, les mathématiques aident nous à bien comprendre et analyser, ça nous aide le fonctionnement du monde. Dès que nous parlons de mathématiques, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit l'informatique, ça a aussi domaine mathématique. Et constat que le fait, en pile d'exploits est fait dans le temps ça, c'est science ça qui t'a mené, qui t'a dominé. Et Albert Camus fait lecture de 18e siècle pour le classer comme siècle de la physique. Nous connaissons d'abord la physique, c'est science qui étudie et ça que nous sommes capables de les phénomènes naturels. Eh bien, constat que le fait, lui a plus de recherche qui fait sur ça que nous les phénomènes naturels de l'univers. Il conclut pour le dire, c'est siècle de la physique. Et Albert Camus conclut sur le 19e siècle comme le siècle de la biologie. Nous connaissons, quand on parle de la biologie, deux mots grecs composés, on a le mot bios qui c'est la vie, logos qui c'est étude, et dès qu'on parle de la biologie, c'est surtout la science qui étudie les êtres humains, qui surtout qui parlait de tout ça qui inclut tout ça qui concernait l'être humain, la biologie. Cependant, si le 17e siècle pour Albert, c'est siècle en mathématiques, le 18e siècle, c'est siècle de la physique, le 19e siècle comme le siècle de la biologie, vu violence organisée que l'État vive lui-même dans le 20e siècle, avant même que lui mourit accidentellement vers l'année 1946, il conclut pour dire le 20e siècle, c'est le siècle de la peur, siècle qui fait trembler, siècle d'instabilité. Que ce soit c'est la peur réelle, que ce soit des objets de peur réelle, que ce soit des objets de peur imaginaire, mais elle conclut ce siècle de la peur, excusez-moi. Donc, est-ce que je dis, nous ne sommes pas capables même de considérer le 21e siècle comme une extension du 20e siècle? Est-ce que nous ne sommes pas conclure pour nous dire le 21e siècle, c'est siècle de l'instabilité? Je ne vais pas vouloir exagérer, je suis capable même de dire l'instabilité générale. Et si nous avons parlé de l'instabilité, nous avons parlé de l'instabilité économique. Côté que une crise, même guerre économique entre plusieurs grands pays, grandes puissances. Si nous apprenons les États-Unis et la Chine, par exemple, car si nous apprenons le président des États-Unis qui mettait taxe sur toute bagaille et cela dans tout pays concerné, même Haïti qui presque, je ne vais pas minimiser le pays d'Haïti, mais qui presque pas produit rien. Donc, on met des taxes, ce qui ça nous pas connaît, parce que nous avons produit cacao, ça pas répété, nous avons produit piton, ça pas répété, nous avons produit café, ça pas répété. D'ailleurs, même habitants, nous les parler des habitants si là qui a travaillé dans la province d'Haïti, pas qu'à faire jardin, parce que nous connaissons qui ça a passé, ils sont envahis par des hommes armés qui permettent que les habitants n'ont pas qu'à travailler terre. Ils sont tout obligés dans marron. Donc, crise économique. Et presque le monde entier a fait face avec ça, nous relève une récession. Et pas seulement sur le plan économique, sur le plan politique, nous connaissons qui ça a passé, c'est des guerres.
et nous gagnons plus près de nous-mêmes là, la Russie, Ukraine, et pendant qu'on a parlé là, la guerre entre Israël et Iran, c'est ça qui pousse nous faire vidéo ça. Et les États-Unis entre pieds là dans le tout. Ou par contre, ce qui ça va le déboucher. C'est ça qui fait sujet nous. Est-ce que nous devons inquiéter ou bien est-ce que nous devons placer confiance nous dans la parole de Dieu? Donc sur le plan politique, ça ne va pas. Si nous apprenons pays d'Haïti, il n'est pas en guerre avec pièce l'autre pays, mais cependant, il est invivable. Toute la sainte journée, des hommes armés, eh bien, soit pour une raison pour l'autre, à tuer, à brûler, à craser, briser, par un côté, surtout en Haïti, moun ka dit, yo gen la paix. Et si nous tapons aussi pas seulement sur le plan en politique, sur le plan social, c'est l'instabilité. Sur le plan moral, c'est l'instabilité. Sur le plan d'immigration, nous connaissons souvent aux États-Unis comment en pile compatriotes nous fait objet de déportation à Saint-Domingue. Et pour ne citer que ça, presque dans tout le pays. Bien que ce n'est pas seul nous-mêmes que y a déporté. Ça nous aide tout le monde peur pour ne pas expulser. Il y a des gens qui vivent dans le cachet. Il y a des gens qui ne pas qu'à travailler. Yo coupé papier travail yo. Donc c'est l'instabilité bien aimé dans le Seigneur. Si nous t'avons parlé des maladies qui sont incurables de nos jours, qui n'ont pas qu'occasion de traitement, si nous t'avons parlé de volcans partout et ailleurs, tremblement de terre, si nous t'avons parlé même d'un gros problème de nos jours qui c'est ça nous le réchauffement climatique, donc que tout le monde a parlé. Donc nous sommes capables de dire ce siècle d'ancienneté. C'est le siècle de la dépression que nous vivons là, le 21e siècle. Donc, qui ça pour nous faire? Par anticipation, nous connaissons que par rapport avec la question qui posée, doit-on s'inquiéter de la situation actuelle ou de se confier à Dieu ou de se confier aux promesses de Dieu? C'est sûr que, ou même on répondre, n'est-ce pas vrai? C'est sûr qu'on dit, eh bien, l'essentiel, c'est pas pour nous vivre dans l'inquiétude, c'est pour nous placer confiance dans notre Dieu. D'accord ensemble avec vous, et moi-même tout, c'est ça, je dois répondre. Cependant, nous pouvons inviter vous pour que, et c'est vrai, l'important en temps ça, pour nous appuyer nous sur bon Dieu, pour nous compter sur bon Dieu comme assurance, pour nous prendre bon Dieu comme sécurité nous, pour nous prendre la parole de Dieu comme espérance nous. Donc, permettre que nous fassions tirer sur ce conflit que nous vivons de nos jours, que le monde a traversé à bien-aimé. Nous faut réfléchir sur ce conflit ça. Parce que il y a un pile monde qui émettent des opinions sur ça, nous les conflits israélo-palestiniens, israélo, nous sommes capables de dire iraniens, des batailles qui gagnent entre Israël avec Iran. Donc, nous avons une considération historique, nous avons une considération religieuse et nous avons une considération aussi familiale. Parce que sous ce problème-là, il n'est pas seulement historique, il n'est pas seulement religieuse, mais aussi sous ce problème-là, c'est une sorte de rivalité familiale, les rivalités familiales qui mettaient nous dans cette situation. Ça, je vous dis. Donc, c'est ça qui fait l'important pour nous faire un petit réfléchir ensemble, chers frères et sœurs, pour nous voir côté problème ça a sorti. Mais nous dit c'est rivalité familiale qui surtout a développé dans la famille Abraham avec Sarah. Qui c'était Abraham et Sarah, il fut un temps. Donc, rivalité qui t'a gagné dans la famille ça, puis une débouche carrément sur ça qui a passé aujourd'hui. Et deuxième source problème, non, en plus de rivalité, mais aussi c'est parce que Abraham avec Sarah, ou bien Abraham avec Sarai, t'es décidé pour aider promesse bon Dieu accomplie. Ça, monsieur Français, on t'a dit forcer la main à Dieu. Donc, c'est comme si on te voulait aider bon Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin d'aide.
Et n'a forcé pour aider bon Dieu accomplir promesse li, mais dans quelle situation le monde trouvé aujourd'hui. Donc, à nous faut avancer, chers frères et sœurs, sur appel d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous est ensemble la vocation d'Abraham par Dieu. L'appel d'Abraham par Dieu. Dans Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets montrent-nous comment bon Dieu pral relé Abraham du pays natal li à Ur pour le rendre li au Canaan. Côté que bon Dieu fait appel li pour une mission bien déterminée. Et appel Abraham, lorsque nous lisons le texte, on peut voir que li accompagné des promesses de Dieu. Bon Dieu va faire une alliance avec Abraham. Et la Bible nous dit au 4e verset, Abraham obéit avec bon Dieu, lui répondre à l'appel. Et bon Dieu va faire un ensemble de promesses et de territoires avec Abraham. Dans le chapitre 13, nous parlons et promesse la li encore plus élargie. Bon Dieu va faire un avantage by Abraham. Bon Dieu dit à Abraham, et promener dans la limite que le capable privé. Oui, un avantage. Donc, bon Dieu dit à Abraham, depuis ces limites que Dieu est capable de priver, moi, bah, comme héritage pour vivre pour vous-même avec descendants. Un ensemble de pays, vous pouvez comprendre la lutte qui existait entre d'autres pays avec Israël. Donc, si vous avez besoin de comprendre qu'il y a quelques territoires, eh bien, Israël a bataille pour eux. Donc, c'est dans la Bible pour aller. Pour comprendre l'histoire, ça y est, parce que c'est des territoires que bon Dieu te promet avec les descendants d'Abraham. Et spécialement les descendants d'Isaac. Donc, après que bon Dieu finit décider offrir des territoires à Abraham, lorsque Abraham arrivait au Canaan, il fait une escale à 40 avant même que arrive au Canaan. Ne songez pas, papa li te entré en âge, te accompagné li. Et Abraham, lorsqu'il arrive au Canaan, pral un grand goût, chers frères et sœurs, une famine. Donc, il est vrai que Abraham te gagné en pile richesse qu'il te quitté dans le pays, parce que la Bible nous dit, il prend serviteur, ses ventes bien que il te gagné pour lui aller côté que bon Dieu mandel pour lui faire déplacement. Et c'est ainsi que pour le grand goût, Abraham pral décider de rendre lui en Égypte. Chers frères et sœurs, il fait déplacement dans Genèse chapitre 12, le verset 10, là séjourner lui en Égypte. Et ces deux-là est un problème pour commencer. Parce que lorsque Abraham arrive en Égypte, il fait un échange entre madame ni à messieurs pour le capable de nous bon traitement. Depuis d'avance, il attend avec madame pour dire madame non, en tant que chez vous sont belles dames. Et messieurs en Égypte, ils pas voulu ouais belles dames, c'est des coureurs d'Égypte que c'est des coureurs d'Égypte. Donc, si vous dites que c'est madame moi qui a tué, puis vous avez gagné, vous dit que moi c'est sœur. Bien que c'est demi-sœur Abraham, Sarah y mais elle pas mettre accès sur madame, non, elle met accès sur sœur. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, chers frères et sœurs, dans Genèse, chapitre 12, le verset 16, les Abraham rivé, la Bible nous dit, il traita bien Abraham à cause de Sarai. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. En pile richesse, hein? Il a bien recevoir Abraham.
Abraham a bien mangé alors que madame ni dans même messieurs. Abraham bien hein. Ou a bien mené et puis madame ou dans mes vagabond. Bien aimé, heureusement bon Dieu te gen plan li pa gen moun qui ka dévier plan. Et bon Dieu compte pousser mouche pour bête qui sent que li ouais Sarai livré parce que Abraham partageait Sarai, mais à noter que plus devant Sarai pour le partager Abraham. Nous pas louer ça. Donc lorsque messieurs yo comment Sarai belle femme yo menel ba wa di menel bali et wa commencer par manier wa gen te même rivé loin. C'est bon Dieu qui fait intervention, li, chers frères et sœurs, dans Genèse chapitre 12, les versets 18 à 19. Donc, il frappé par des fléaux ainsi que famille. C'est alors que pral découvrir Sarai, c'est madame Abraham. Il pral faire intervention pour dire Abraham, pour qui ça fait ça? Pour qui ça ou trompé? Pour qu'il soit pas dit c'est madame. Donc c'est alors que pral décider après le fin exhorter Abraham, il dit Abraham bam pays bam talon. Et il livre Abraham toute richesse Abraham te gen yo, il dit Abraham quitte pays. C'est ainsi que chers frères et sœurs, dans cadeau que Pharaon te bail avec Abraham, là nous parlons de Pharaon, en plus le monde pensait que et là dit roi Pharaon et c'était non roi, non, c'était un titre tout royaume, te gen titre Pharaon, le pharaon de l'époque et bail Abraham richesse et Abraham rivé la caille. Et situation chers frères et sœurs pour le petit genre dégénéré qu'il est, c'est lorsque après un laps de temps, dans cadeau que yo bay Abraham, nan gen yon qui pral servir de pongongon, présence dans là pral servir de pongongon. Comment? Et Sarah arrive au côté, il faiblit dans la foi. Bon Dieu fait Abraham promesse. Il dit Abraham m'a fait de même une grande nation. Mais Sarah il pas qu'attendre que bon Dieu bénit lui. L'elle richesse que le gagne. Il dit Abraham, richesse ça yo, nous pas d'accord c'est les ingrats, c'est les descendants Eliezer qui viennent héritier yo comme serviteur nous, n'a passé nos chemins. Mais stratégie que on a employé dans Genèse chapitre 16, le verset 1er, il livré Agar comme un emploi nan cadeau que yo te bal li en Égypte que nous ta capable dire ça son cadeau empoisonné. Donc, il livrait le bail Abraham, j'ai coutume d'en demander parce que servante maîtresse la gain droit sur esclave là, et toute petite esclave la fait, donc maîtresse la gain droit pour le réclamer yo comme petite li. Et c'est ainsi que, bien aimé, désastre a commencé. Abraham, d'accord, pour obéir avec Sarai. A remarqué, dans un premier temps, pour manger, pour bien matériel, Abraham te partagé Sarai. Et pour cette fois-ci, Sarai pral partager Abraham pour résoudre problème stérilité li pour petite. Ouais, péché engendré péché, chers frères et sœurs. Donc, et selon la parole de Dieu, nous voyons que Sarai couple là commettre une infraction. Parce que vous voulez aider bon Dieu, vous voulez aider pour mettre cela accompli. Sarah y passe par chemin coupé. Et dès lors, pour gagner problème dans le foyer à chers frères et sœurs. Qui problème qui va gagner? C'est que lorsque Agar vient en pleine ceinture, commence à venir une différence dans le foyer. Au cas comprendre, c'est deux rivales qui gagnent dans le foyer là. Sarah commence par maltraiter Agar. Parce que Agar change comportement, c'est lui qui est petite. Peut-être Agar chita sous critère que mariage c'est 13, petite c'est 14. Cependant, Agar oublié que lui-même n'est pas marié, ça veut dire
li pas qu'on rive dans 13, comment pour t'a fait rive dans 14. Donc, problème commence, chers frères et sœurs, dans situation ça, Sarah a décidé maltraiter Aga, et Aga qui arrive dans un moment pas qu'à Kembe, il prend la rue pour lui. Et pendant qu'il prend la rue pour lui, il va le rencontrer avec l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel pourra lui poser la question pour dire lui qui côté le sorti. Et l'ange a identifié par nom ainsi que par maîtresse li. Pour le dire, li Aga, servante de Saraï, qui côté sorti, qui côté brali. Saraï dit, moi qu'on côté me sorti, même pas qu'on côté me brali vrai, parce que c'est chemin ma propre pour me retourner la caille. Moi, servante moi, maîtresse moi maltraité. Et c'est ainsi que, bien aimé, la Bible nous dit, ange l'en dit, ok, retournez. Et dans le cas de retour, il dit, retourner, il dit, vous comprenez qui ça quoi arriver? Petite ça quoi enceinte là, qui te dit yon bagay. Li a devenu une grande nation. La devenu une grande nation. Et tout le monde a pas envie de mettre main sur lui, n'a pas envie de mettre main sur tout le monde. Parce que la tant que un petit bourrique sauvage. Donc, bon Dieu décrit Ismaël pour Aga. Il dit la homme de guerre. Mais Anne sauvage aussi veut dire l'homme libre. La l'homme qui est libre, mais en même temps, la très sauvage, n'a pas envie de mettre main sur tout le monde et tout le monde n'a pas envie de mettre main sur lui. Bien aimé, c'est là dilemme a commencé. Voilà pourquoi moi a profité pour me dire, où est situation qui a déroulé au Moyen-Orient? Seule et unique solution, c'est le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seul le retour de Jésus-Christ pour servir de solution. Pour servir de solution pour la situation. Le prince de paix. Jean, Esaïe dit dans Esaïe chapitre 9. Là. Seul retour de Jésus. Les Jésus-Christ retourné, il prend main arabe, la mettre dans main juif et puis il résout le problème. Pas de pièce personne capable de mettre la paix parce que faut que Tibouik là désir c'est mettre main sur tout le monde qui en face li et tout le monde qui en face li a pas envie de mettre main sur Tibouik là. Donc nous voulons comprendre ça, chers frères et sœurs. Et Zange l'an dit, retournez. M'gè plan pour ti nom nan, mais retournez. Et bagala pal vin complètement dégénéré, c'est lorsque, chers frères et sœurs, bon Dieu pral songer promesse qu'elle t'a fait avec Abraham, et il pral dit Saraï qui t'aime dit un bagay. Après qu'elle fin recevoir des anges, des serviteurs, la caille li bien recevoir yo, et anges dit ou gen pour fort petite. Malgré le riz, mais promesse bon Dieu était promesse bon Dieu et dans situation ça, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Le verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc ça veut dire promesse ça vient accomplir. Parce que bon Dieu, ça le dit, il est toujours campé derrière. Promesse, bon Dieu, pas qu'on expire, c'est médicament qui expire. C'est position l'homme qui expiré, c'est l'homme qui expiré. Ça, bon Dieu dit, l'a pas accompli quand même, parce qu'il dit dans Isaïe 55, le verset 10, la pluie, même Jean, ouais que la pluie a tombé, il a osé la terre, c'est comme ça, parole, li, pas sorti dans la bouche, li, sans le pas faire effet. Donc, autant marqué,
bon Dieu accomplit promesse là. Et situation va le dégénérer, chers frères et sœurs, c'est lorsque Isaac a c'est vrai, Ismaël a 13 ans, pendant que, eh bien, il a fait une fête, je ne sais pas dire qui ça qui passait avec Isaac, peut-être c'était l'éclaté Torek, Isaac manquait de jambes, l'être Saraï, et bien les tout, Ismaël tout petit Jean farouché, alors Ismaël pral ri, sortant de là, Saraï mettait griffli dehors, parce que non le guet a changé en Sarah, mettait griffli dehors, li dit Abraham, mettez yo dehors cette fois-ci pour des bons. Abraham, chers frères et sœurs, d'accord. Parce qu'Abraham te gen dit, mes servants dans main, c'est agacer servants qui a fait sauver avec lui. Probablement, Abraham te voulait dire, Saraï, c'est pas moi-même, c'est où tu orienté vers lui-même. C'est pas moi qui ai un désir pour lui. C'est pas lui qui a un désir pour moi. Donc, dégageons ensemble avec lui. Mais il est capable aussi une sorte de poltronnerie, une sorte de lâcheté de la part d'Abraham. Parce que Abraham, quand il a un droit sur Agatou, il a un droit soit faire appel avec la compassion de Sarah, ou bien l'amour la caille Sarah pour défendre Aga. Mais hélas, bien qu'elle t'ait tenté, bon Dieu dit non, ça. Sarah a décidé, comme madame mariée, c'est fini. Donc, sortant de là, ils mettez, chers frères et sœurs, à garder avec un petit monde 13 ans, un morceau de pain, un cri de l'eau, et puis il prend route désert là. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 21, le verset 18 à continuer, on va lire le texte au même. Verset 18 à 19. Pain a fini, l'eau a fini, Ismaël arrive dans le moment de trépasser, non mais, Aga pas senti les entrailles maternelles lui permettre pour la assister à une telle situation, là le cache au côté pour le paouer lorsque Ismaël a trépassé. Et c'est ainsi que bon Dieu pour faire intervention pour dire Aga ou mettre viré. Li éclater une source dans le désert. Ah, c'est très important. Voilà pourquoi c'est eux même qui contrôlent ça nous le pétrole. Une source éclatée dans le désert. Li renouveler promesse li avec Aga. Li dit Aga m'a fait de Ismaël un grand homme, une grande nation, m'a béni li. Et elle prend de l'eau pour le boire. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, la Bible nous dit bon Dieu fait intervention. Et ça me t'arrive, mais ensemble avec vous-même, dans Genèse chapitre 17, verset 20, tandis ça, bon Dieu dit, Abraham, il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. C'est la promesse de Dieu à Ismaël, aux descendants d'Ismaël, descendants lui. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Même promesse qui était faite ensemble avec Isaac là. La fait de lui-même une grande nation. Chers frères et sœurs, ça moi met tout. Gon précision bon Dieu porté. Et nous devons rendre nous compte de ça pour nous comprendre crise qui traverse, qui passe au Moyen-Orient. A remarqué, il dit Ismaël, m'a fait de même une grande nation, m'a béni, pas de doute là-dedans, m'a multiplié bénédiction envers même à l'infini. Mais cependant, gon bagay qui attire attention Abraham, dans verset 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Alliance c'est avec Isaac que m'a fait parce que c'est lui-même qui est enfant de la promesse. Bien aimé, c'est très important pour nous comprendre ça. En pile pays, en pile politicien doit comprendre une crise qui a traversé en Israël. Il dit, et alliance l'homme fait avec Isaac,
que Sarah enfantera à cette époque, si de l'année prochaine. Donc, alliance, non, c'est pas un contrat, non? Parce que un contrat, c'est un échange de services, hein. Les capables rompus. C'est pas un pacte que bon Dieu signe comme si entre deux personnes qui gagnent échange. Mais c'est une alliance insoluble, chers frères et sœurs. C'est un serment sacré. Et bon Dieu fait avec les descendants d'Isaac. Isaac et ses descendants. Dans l'alliance, ça, il y a là-dedans, tel que Jean te fait avec Abraham, la fait de lui-même une grande nation dans Genèse chapitre 15 là, la fait de lui-même un grand royaume dans Genèse chapitre 17, pas de doute là-dedans, la fait de lui-même une bénédiction pour toutes les nations, bénédiction spirituelle, ça nous est l'église, chers frères et sœurs. Pour mettre ça, c'est pas avec Ismaël que le fait, c'est une alliance que bon Dieu fait avec Isaac. C'est pas avec Ismaël que le fait. À remarquer, on avance. Parce que la vidéo a un temps vraiment longue. On nous fait en considération, quelques considérations. Bon Dieu promet avec Isaac la fait de lui-même une grande nation. Et bon Dieu promet avec Ismaël la fait de lui-même une grande nation. Tout. Ça veut dire les deux, c'est deux grandes nations. Sauf que l'alliance spirituelle que bon Dieu fait, il te fait avec Isaac, pas avec Ismaël comme enfant illégitime. Moi, je voulais nous comprendre ça, chers frères et sœurs. Et il faut nous comprendre ça pour nous comprendre la crise qui a traversé au Moyen-Orient. Bataille qui gagne entre Iran et Irak là. Songez me seul retour de Jésus c'est solution. Car on une solution calme, un calme apparent, mais pas la paix entre eux mêmes vrai. Pas oublier déjà un premier ministre Israël qui te signé un traité de paix même côté à un jeune garçon tuel. Elle dit c'est une mission divine que tu as gagné. Parce que pas de monde capable de résoudre le problème ça. Dans la bataille qui fait gain là, Américain fait intervention, le président qui bat les Somals, dit oui, moi je nous traiter de paix. Qui bon? Seul Jésus-Christ oui capable de solutionner ça. Car on perd de 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, mais la bataille a toujours recommencé. Parce que tout le monde doit faire ce bruit sauvage là, pas bailler les gains. Jamais. C'est deux grandes nations. Gon lutte parce que Ismaël dit c'est lui le premier, gon série de bagages c'est lui même qui gagne droit pour yo. Voilà pourquoi on parle joindre que eh bien Isaac a gagné 12 tribus, Ismaël a gagné 12 princes. Isaac a gagné la Bible. Eh bien Ismaël a gagné le Coran. Isaac a gagné Moïse comme prophète. Eh bien, les descendants d'Ismaël ont gagné Mahomet comme prophète. Isaac a gagné le judaïsme. Alors, l'aime parler d'Isaac en descendant les Juifs. Ils ont gagné judaïsme comme religion. Et pour les Arabes, pour les descendants d'Ismaël, ils ont gagné Islam. Donc, on peut comprendre pour qui ça a gagné un combat entre eux-mêmes, chers frères et sœurs. Et islamique n'a pas mangé rien fouet. Depuis que nous avons petit, nous avons enseigné. N'importe quel tuer un monde qui n'est pas islam, c'est comme si c'est couronne qu'elle gagne. Religion islam, qui ça a fait? Ils ont divisé le monde en 3 parties. 3 royaumes. Il y a le royaume islamique, côté plus de 59 pays où je n'y totalement ces religions qui dominent. Il y a le royaume des alliés. Le royaume des alliés, c'est des royaumes qui gagnent des moitiés ou plus même, 50 à 60%, mais qui passent 100% islam. Religion islam, non. Pas 100% là-dedans, il y a l'autre religion. Telle que l'Iran, c'est une. Vous comprenez ça? Donc,
il y a le royaume des alliés et troisième royaume, c'est le royaume de Satan. Royaume de Satan, c'est tout pays qui pas dans ses collés, qui n'a pas joindre possibilité pour bambi les parmi eux-mêmes. Et Israël, c'est un pays, Satan, à tout prix, même, il a tête mission pour détruire. Dans mon comprendre la situation. Et les États-Unis aussi. Parce que les États-Unis ouvrent porte libre pour les Juifs. Ils ont fait ça ouvrir. Tout gros business aux États-Unis, c'est les Juifs qui ont gagné. C'est ça qui fait aux États-Unis une crise logistique. Il n'y a pas de caille pour acheter ni pour rentrer n'importe qui caille là. Les Juifs ont pile comme, ils ont acheté pour faire gros building pour capable exiler. C'est eux qui bien mené. C'est vrai, dans le pays, ils n'ont pas aussi gagné moyen dans les mains pour qui ça, parce que les ont crucifié Jésus, ils ont dit que ça tomber sur nous. Mais depuis l'autre côté, ils ont produit. Donc les États-Unis, comme ça, l'ouvrent pour de bayo. Parce que connaît n'importe monde qui recevoir yo, n'importe monde et non promesse que bon Dieu te fait tout pays qui bénit yo et bien yo même y a tout pays qui bénit juif yo et bien pays ça bénit. Les États-Unis va égarer. C'est nous même en Haïti qui graine juif nous te gagne nous touyer yo, on assassiné yo. Ça te venu pour demander nous pour faire maison machine Ford nous courir derrière yo nous faire al ces domaines mais côté ces domaines et mais côté nous même nous parce que nous éliminer yo. Donc quand chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur lutte ça qui est là yo pas vle ouais les États-Unis en plus que les États-Unis ouvrent porte by juif yo mais les États-Unis lorsque la voyé manger dans pays ça yo li mettez là des brochures pour prêcher l'évangile. Donc, situation est compliquée, chers frères et sœurs. Malheureusement, c'est le monde qui va tête aux missions pour eux même qui mettent la paix dans le monde. Parce que c'est eux qui ont droit, c'est eux même qui étaient premier petit. Alors que ils pas peur mourir, ils ont qu'à mettre bombe dans lui-même là, et puis là, à l'exploser. Parce que depuis que nous petit, ils ont fait l'apprendre à chanter. Moi, je veux vivre comme Mahomet. Moi, je veux devenir comme moi, et pour me fonctionner comme Mahomet. Ils mettent ça dans la tête. Et ils mettent dans la tête. Chaque fois qu'elle tue un monde dans le royaume de Satan, c'est couronne ni en plus. Et puis, Allah fait provision pour lui-même. Ah, vous comprenez? C'est moi-même avec eux, comme chrétien, qui a chanté avec Jésus, par la mort, c'est fermé les yeux, l'ouvrir, l'autre bord, mais immédiatement, blade pété, qu'elle nous a arrêté. Yo même, yo pas peur mourir. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, eh bien, bombardé yo, pour le dire, sous prétexte que, moun sa ou pas gen rien que ou pas fait, gen zam yo pas vle au produit, parce que depuis au produit, yo pas écraser pays avec. Yo pas peur la mort. Nous, quand on a dit la mort, c'est gain lié pour nous-mêmes, avec apôtre Paul, eh bien, même c'est vraiment pour eux-mêmes la mort, c'est gain, parce que chaque fois que tu es un monde dans le royaume Satan, à savoir que ce soit aux États-Unis, que ce soit de toute façon dans un pays qui pas forcément à 100% ou bien 50-60% islamique, eh bien, il y a toutes ces richesses qu'il a fait. Donc, moi, je veux comprendre, chers frères et sœurs, dans ça qu'il a fait là, pas oublier que yo gen mission pour éliminer Israël. Dans le Psaume 83 verset 5-6, tendez ça sur roi David qui attaque qui fait tendez bien ça la Bible dit. Il trame avec astuce des complots contre ton peuple. Il consulte contre tes fidèles cachés, ils ont dit venez et examinez et exterminez-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël, car ils sont consultés ensemble de cœur, ils ont fait alliance contre toi. Ils veulent effacer ça où Israël là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas jamais de gain. Comme Tibouik sauvage, comme l'homme libre, il a toujours fait des attaques. D'ailleurs, tout pays, ça, c'est des ennemis farouches d'Israël, chers frères et sœurs. Bien que dans le pays, des alliés, ils gagnent qui comptent Iran, mais en pile là-dedans, c'est même conception avec Iran que ils gagnent, c'est la religion islam qui domine. Donc, chers frères et sœurs,
pas dit ça qui a passé là, c'est Christ qui a retourné, mais c'est pour prêter attention. Parce que ça qui a déroulé en Israël, Israël c'est un signe eschatologique que des bagages qui a passé, on doit bailler attention. Donc, ils ont décidé de éliminer Israël. Ça qui n'est pas jamais capable parce que bon Dieu a fait déclaration dans Zacharie chapitre 2, le verset 8 pour dire que Israël c'est prunelle de son œil. D'ailleurs, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ prend naissance. C'est juif lié, c'est là le mourir, c'est là le monter dans le ciel, c'est là tout là pour retourner, retour glorieux. C'est là qu'il appelle. Après enlèvement de l'église qui va faire l'apparition dans les cieux, donc la prêter dans l'air, mais l'aile va le retourner, et bien sur le mont des Oliviers, c'est là qu'il va le mettre pied, c'est toujours en Israël, ou pas capable d'éliminer tel pays, ou pas capable d'éliminer tel juif. Li pas resté yo, li mette yo de côté pour un petit temps. Yo toujours été, selon Romains chapitre 11, le peuple de Dieu. Donc, moi-même avec vous, on nous veille de ça qui a passé là. Je ne dis pas que c'est ça qu'a fait Jésus-Christ retourner tout de suite, mais il doit y avoir un signe. Donc, ou même qui va accepter Jésus-Christ, profiter pour accepter Jésus-Christ parce que ça qui a passé là par exemple pas rien qui dit que eh bien équipe l'homme est capable de dire comme musicien yo qui est campé avec saxophone yo puis au son au son de la trompette de Dieu, peut-être c'est si Almaïsoua qui attend pour Jésus-Christ retourner, ce n'est pas tant pour nous chita pour nous dérober, c'est pas tant pasteur pour nous dérober fidèle voler l'argent sous prétexte porter à la maison tout en sorte de toutes les dîmes et puis nous pas bien courage pour nous dire pour qu'il y ait nourriture dans là et puis là c'est celle famille c'est celle ou même qui a mangé mon cap clean l'église pas fait partie les lévites c'est celle ou même à famille au pote venir toutes les dîmes offrande Salomon offrande Esther offrande Naaman offrande Lépré offrande non il est le temps pour que nous ressaisir nous et l'église tout les pour nous passer maintenant figure nous pas des zombies. Si span qui te zombifié nous, c'est le moment pour nous caléger nous. Pas contre toi pour l'évangile prospérité, mais sur l'évangile, nous besoin c'est sanctification intérieure comme extérieure, parce que net qui fait business, raquette, trafiquant religieux, je dis à eux commencez par prêcher contre la sanctification extérieure. La Bible dit que corps, que l'esprit ou que non doit sanctifier. Alléluia, il doit préserver pur. Pas soumettre en bas trafiquant religieux. Ne sont pas quoi dans le retour de Jésus-Christ vrai. C'est des matérialistes. L'église passe maintenant figure. Les gars trembler va remettre micro. C'est dynastie lui. C'est force au petit lui bien madame ni qui remplace. Messieurs, nous méchants, c'est le moment pour nous, au moins, nous pas parler dans le ciel nous-mêmes, nous pas une vision céleste, mais quitter le peuple là-bas, le peuple a possibilité pour le chercher, bon Dieu. Donc l'église passe maintenant figure. Ou même qui pas quoi accepter Jésus, c'est le moment pour faire ça. Et ou même qui déjà accepté Jésus-Christ, qui t'aime dire un bagaille, c'est le moment pour lutter contre le péché, chers frères et sœurs. Jean le dit dans 1 Jean 3, le 24 au premier verset. C'est le moment pour tenir face à la tentation du péché. Ce n'est pas le moment pour voter dans le péché. C'est le moment pour que vous cherchiez à connaître Dieu davantage. Pour placer confiance dans lui-même. Parce que promesse est certaine. Il dit la retourner certainement. Donc nous avons des signes, des preuves. Ce n'est pas le moment, l'église, pour nous jouer. C'est le moment pour nous faire du royaume la priorité. La paix, mon Dieu, avec vous. On nous fait le royaume de Dieu à priorité, nous, ma soeur, mon frère, pasteur. Faire du royaume la priorité. Exercer la vigilance de ça qui a passé là. Ça, il doit y avoir un accomplissement signe. Jésus qui doit retourner pendant ma fait vidéo là, ou bien après me fin fait, ou bien pendant regarder là, pendant attendre là. Donc rangez cause avec mon Dieu. Faire du royaume de Dieu votre priorité. Faire du royaume de Dieu votre priorité, parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et depuis vous faites le royaume de Dieu prioritaire,
et bien qui aime dire quel que soit l'autre besoin yo, y a venu après comme Dieu qui. Que bon Dieu ouvre les yeux. Que bon Dieu et faut comprendre ça qui a passé aujourd'hui là, solution c'est retour de Jésus-Christ qui pour que lié et Christ avant retour faut que l'église a enlevé. Faut que l'église a enlevé pour le prince de paix venir mettre la paix, pour le prendre main arabe, pour le mettre dans main juif, pour le prendre les descendants d'Ismaël, pour lier ensemble avec les descendants d'Isaac. Mais tout autant l'église n'a pas enlevé. Tout autant Christ n'a pas retourné. Pas qu'à une solution. À nous prier. Céleste Père en Jésus, nous disons merci. Nous disons merci parce que vous êtes intelligence sur l'horloge du temps. Aiguille à marcher à grands pas. Et nous pensons, Seigneur, parmi tous signes prophétiques qui ont passé au Moyen-Orient, nous sommes capables de dire oui, c'est un signe parce qu'on te dit nous, dans les derniers jours, une nation a levé contre l'autre, a bien pile guerre, a bien famine, comme des signes indicateurs qui montrent que ce n'est pas loin pour venir chercher épouse là. Bah nous grâce pour nous préparer, nous Seigneur. Bah nous grâce pour nous marcher avec eux, en nouveauté de vie. Afin que nous soyons capables d'exalter. Aidez-nous vivre nos parfaites préparations. Aidez-nous nettoyer les oreilles. Si trompette là ce matin, à midi, après-midi, pour nous prêts, pour nous réjouir nous ensemble avec vous. Au nom de Jésus que nous prions, cher Père. Amen. Amis, merci beaucoup. Parce que tu prends temps pour vivre vidéo ça ensemble avec nous. Donc, non pas nous, c'est Louis-Jacques Gérald. Nous sommes contents que vous quittez des commentaires, si vous avez des questions, nous répondons. Et si vous sentez béni, permettez l'autre monde béni tout, partager. Et pas oublier, abonner à la page là, encouragez l'autre amis à abonner avec la page là tout, pour permettre que le ministère soit capable d'aller vers l'avant. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu kembe, restez vigilants.